Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition. Les titres de ce journal. Une cérémonie haute en couleur placée sous le signe de l'engouement et de l'unité. La cérémonie de la pose pierre du Centre de développement communautaire d'Anguela. Autre actualité nationale, l'atelier de validation des études sur le genre tenu ce matin au Palais du Peuple par le ministère de la Femme et de la Famille. Sur la scène internationale, une première depuis 2010, le président de l'autorité palestinienne a rencontré mardi le ministre de la Défense israélien pour discuter des sécurités d'économie. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous recevez chez vous. Le journal au complet à présent, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a présenté sa candidature pour le concours organisé par la Ligue arabe en 2020, décernant un prix aux organisations des pays arabes. Grâce au combat quotidien mené par l'organisation à but non lucratif et d'utilité publique, qui est l'UNFD, a été gratifié par le prix des établissements amis des enfants et de la famille, décerné cette année par la Ligue des États arabes pour la première édition en 2020. Cette belle distinction est un gage de reconnaissance internationale de tous les efforts et les actions entrepris par notre organisation dans le domaine de la protection des droits humains, la promotion des bonnes pratiques sociales essentielles, de l'éducation des jeunes filles, etc. Représenté par l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, qui a officiellement réceptionné ce prix au nom de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette gratification est aussi une fierté pour notre pays et ce mérite revient tout d'abord à notre première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour son leadership et sa volonté manifeste de soutenir toutes les causes féminines. Ce mérite revient également à tous nos partenaires institutionnels, gouvernementaux et non gouvernementaux, qui appuient notre organisation dans la concrétisation de ses missions. Ce palmarès international s'ajoute également aux multiples prix attribués à notre organisation pour ses divers engagements pour la protection des droits des femmes et des enfants. Actualité à la une de ce journal, ce mercredi matin, sous l'égide du ministre de la Jeunesse et de la Culture, est organisée à Anguela la pose pierre pour la construction d'un nouveau CDC. À son arrivée sur les lieux, la ministre Dr Hibo, accompagnée de plusieurs personnalités, est chaleureusement accueillie sous un salve applaudissement dans une ferveur pleine d'enthousiasme sur fond de chansons musicales modernes, et ce dans une ambiance festive, bon enfant, où l'engouement et les émotions empreintes des sentiments de communion patriotique étaient palpables. La cérémonie haute en couleur a vu la présence, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, la ministre de la Ville et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi, la parlementaire d'Anguela, les conseillers techniques et de haut cadre du ministère de la Jeunesse et de la Culture, le président de la commune de Boulaos, le sous-préfet du 1er arrondissement, des notables également et des leaders du quartier d'Anguela, tous genres confondus, des responsables de la sécurité, la famille des responsables des CDC de la capitale, une foule compacte de jeunes et moins jeunes. Dans leur intervention, la chef de quartier et les responsables du conseil communautaire et les jeunes influents présents sur place remerciant la ministre et les personnalités se sont tour à tour déclarés réjouis de cette pose pierre pour l'identification d'un nouveau CDC à Anguela qu'ils attendaient avec impatience. Ces derniers ont vivement affiché leur enthousiasme et leur engouement, nourrissant une nouvelle ère pour la communauté de ce quartier mythique de la capitale, érigé juste à la période après l'indépendance. De son côté, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, a mis en exergue l'importance de cet événement dans le cadre du lancement d'un nouveau CDC pour Anguela. Elle s'est dit confiante que la communauté de ce quartier se montrera à la hauteur des ambitions de la ministre qui veut faire des CDC des véritables outils d'intégration communautaire et d'insertion socio-professionnelle en faveur de la jeunesse. Quant à la ministre de la Ville et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi, remerciant pour l'accueil chaleureux, s'est félicitée de cette cérémonie symbolisant la pose de pierre du CDC d'Anguela, la ministre assurant l'accompagnement de son département pour la réalisation de cet édifice phare pour le développement de cette communauté. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assoui, a d'emblée adressé ses vifs remerciements aux personnalités présentes, à la sécurité et surtout à la communauté pour son accueil chaleureux, enthousiaste et fraternel. On écoute la ministre. C'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous ce matin. Merci pour l'accueil plus que chaleureux, très fraternel. Donc notre rencontre d'aujourd'hui montre à quel point le CDC
est un élément qui travaille sur l'intégration et qui travaille sur l'union, non seulement des responsables, mais l'union dans la diversité aussi. Donc c'est très important. Donc c'est un projet qui a démarré il y a longtemps, mais que nous avons la chance de pouvoir l'accélérer et de pouvoir le commencer. Le projet de reconstruction, réhabilitation, redynamisation, c'est le programme du ministère, parce que ces infrastructures ont coûté cher. Donc ça a coûté cher et c'est des infrastructures publiques. Et nous, là où on nous attend, c'est de pouvoir les rendre utiles, c'est de pouvoir leur permettre de retrouver les missions. C'est pas les bâtiments, c'est bien qu'il y ait des bâtiments, mais le travail à l'intérieur est très important. Et je pense qu'Anguela a longtemps attendu que ce CDC renaisse de ses cendres. C'est chose faite aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont œuvré, des prêts ou des lois, pour que ce programme puisse commencer. Et je terminerai en disant, le travail ne fait que commencer. Maintenant, il faut faire en sorte que ce chantier puisse bien avancer, puisse aller vers l'objectif qui est donc de remettre le bâtiment. Donc nous faisons appel à tous les quartiers pour aussi aider, faciliter, pour que les chantiers puissent bien avancer. Et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer le jour de l'ouverture, c'est ça le plus important, et qu'on va encore pouvoir travailler pour que le CDC... Et d'ailleurs, je dis que le CDC n'était pas là, mais l'équipe de CDC de Anguela travaillait déjà. Et je me rappelle qu'ils ont même participé au concours estival que nous avions fait, et que d'ailleurs, ils ont vraiment remporté beaucoup de résultats. Donc, nous espérons que maintenant, le bâtiment va être là et que le travail va continuer. Autre actualité à la une de ce journal, un atelier de validation des études sur le genre a été organisé ce matin au Palais du Peuple par le ministère de la Femme et de la Famille. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'annuaire statistique sensible au genre et de l'étude portant révision des lois et règlements en vigueur. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, et a vu la participation des différents représentants gouvernementaux. Cette étude vise à établir un diagnostic factuel sur les droits des femmes de Djibouti sur la base d'une recherche documentaire, analytique et statistique, y compris les réformes législatives et réglementaires, également les acquis dans ce domaine. Des discussions, des débats et des idées ont été échangés entre les points focaux, le genre et les participants. On écoute à présent les propos de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille qui a souligné l'importance de cet atelier. On écoute. Cette étude vise à établir un diagnostic factuel sur les droits des femmes de Djibouti sur la base d'une recherche documentaire, analytique et statistique, données quantitatives et qualitatives, y compris les réformes législatives et réglementaires et les acquis dans ce domaine. Cette deuxième édition statistique du genre sensible au genre qui se propose d'être un outil de diffusion, d'information et de communication en permettant de disposer des informations factuelles sur la situation de la femme djiboutienne dans le domaine politique, social, économique et culturel. Mesdames et messieurs, depuis au moins 2 décennies, les droits de la femme djiboutienne connaissent un développement sans précédent. Avec une population, bien sûr, un peu plus que 50%, le gouvernement de Djibouti, conscient qu'aucune politique de développement humain durable ne peut produire le résultat escompté dans une véritable promotion des droits de la femme et sans son implication au processus de développement et à la prise de décision. Le gouvernement djiboutien s'évertue à créer les conditions optimales d'une implication équilibrée de la femme et de l'homme au processus de développement à tous les niveaux. Le parcours de la femme djiboutienne entre 2010 et 2021 est marqué de vos empreintes. La femme djiboutienne aujourd'hui est à l'image de son pays, comme connue sur le plan régional comme sur le plan international. À cet égard, beaucoup de mesures ont été prises en vue d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des femmes et d'assurer la promotion et l'équité et l'égalité entre hommes et femmes. Toujours dans l'actualité nationale, sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, le Centre de développement communautaire du quartier 4 a abrité la clôture de la formation des techniques d'animation et de leadership au profit des directrices et directeurs des CDC de la capitale.
Cette formation dispensée par M. Aboubakar Rayal et Amir est née à l'issue des réflexions, des débats intenses et des échanges interactifs lors de la réunion de travail d'Arta organisée sur instruction de la ministre Dr Hibo le 9 décembre dernier, qui s'est déroulée en présence du haut cadre du MJC et des responsables de ces plateformes de la capitale et des régions de l'intérieur. En clair, non seulement cette formation visait une mise à niveau des capacités des jeunes sur le fonctionnement et le rappel des missions assignées au CDC, mais surtout la mise en œuvre de nouvelles stratégies innovantes qui s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de ces structures socioculturelles entamées depuis juin dernier en vue d'une meilleure intégration communautaire et la promotion inclusive de la jeunesse. L'événement a réuni sur place la directrice des CDC, Mme Roukaya Hassan, des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'ensemble des responsables des centres de développement communautaire de la capitale. La clôture de cette formation destinée à outiller les directeurs et directrices des CDC fut l'occasion d'évaluer les acquis des jeunes récipiendaires qui se sont déclarés réjouis de cette acquisition de nouvelles connaissances qu'ils mettront en profit pour un fonctionnement davantage plus efficient de ces plateformes phares du MJC au bénéfice de la communauté tout entière. Cap vers la ville de l'unité d'Ikil. C'est dans le cadre du projet FEMFI qu'une forte délégation composée de la secrétaire générale, de la directrice de la famille et du directeur administratif et financier, ainsi que le coordinateur du projet MGF et le consultant international, ont sillonné les 5 régions de l'intérieur pour une rencontre de travail avec les structures déconcentrées du ministère de la Femme et de la Famille du 26 au 30 décembre. Ce déplacement avait pour objectif l'institutionnalisation et la consolidation du paquet de services intégrés MGF et PF à travers l'appui des BRG et des mutuelles communautaires. Le coordinateur du projet MGF et le consultant international ont dans un premier temps présenté les réalisations des activités de sensibilisation dans le domaine des MGF et de l'APF et ont par la suite exposé les mécanismes de collaboration avec les structures déconcentrées de l'administration pour accompagner et appuyer les mutuelles communautaires. Des pistes de collaboration sectorielle ont exploré sous la supervision et l'implication des autorités locales. Cette mission de terrain a aussi permis aux directeurs administratifs et financiers de mettre en place un système de centralisation de l'information financière des mutuelles des régions avec les responsables des bureaux régionaux du genre. Le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, a procédé dans cette semaine à la distribution des équipements sportifs au profit de la jeunesse de la commune de Balbala. La cérémonie de distribution de ces équipements sportifs a vu la participation des parlementaires issus de la commune de Balbala et les entraîneurs et joueurs des différentes zones de Balbala. Ces équipements sportifs vont servir pour l'organisation d'un tournoi de football dans cette commune. Ces équipements ont été octroyés par la Fédération djiboutienne de football, un tournoi qui va durer 1 mois, qui va permettre également de détecter les meilleurs joueurs issus de cette commune afin d'intégrer les différentes équipes de notre championnat national. Dans une courte intervention, les parlementaires ont tour à tour précisé l'utilité d'avoir des jeunes talents issus de Balbala, épanouis et patriotes. Idriss a, dans son intervention, insisté sur l'objectif de l'organisation dans la commune de Balbala. Il a tout d'abord remercié le président de la Fédération djiboutienne de football pour l'octroi des équipements sportifs. Il a par la suite rappelé l'importance de donner une seconde chance aux jeunes qui ont des talents dans la pratique de cette discipline sportive qui est le football, afin que les meilleurs parmi eux puissent, à l'issue de ce tournoi, intégrer les équipes nationales du championnat national. Je vous emmène au nord à présent à Tadjoura. Le complexe sportif de Tadjoura, en collaboration avec l'association AJV, a organisé ce mardi 28 décembre 2021 à la plage, comme à l'accoutumée, la cérémonie de clôture des activités sportives de l'année 2020-2021, couronnée par des matchs amicaux passionnants, pleins de suspense, composés de plusieurs disciplines, à savoir la pétanque, le football, le volleyball et la natation.
Cette journée a vu la participation de nombreuses personnalités, une journée chargée d'émotions et riche en épanouissement. Dans une courte allocution prononcée pour l'occasion, le président de l'association s'est félicité de la belle organisation de cet événement. Il n'a pas manqué également de féliciter le comité, les cadres techniques de l'association et des bénévoles. Enfin, il a remercié vivement le complexe sportif pour leur soutien et appui en vue de la promotion de la discipline sportive. Madame Madina Dimbio, la responsable, n'a pas manqué de remercier l'association pour son incroyable accueil et féliciter l'association qui s'est réjouie de cette clôture sportive de l'année 2021 et commence une autre nouvelle année d'activité sportive. C'est fin pour les actualités nationales. Passons sur la scène internationale. Comme mentionné dans le titre, l'entrevue s'est tenue, selon la presse israélienne, dans la résidence de Benny Gantz, dans le centre d'Israël. Une première depuis 2010. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense, M. Benny, ont discuté mardi 28 décembre au soir de sécurité et d'économie au cours d'une rencontre tenue. Selon la presse israélienne, en Israël, une première depuis des années. Côté palestinien, le ministre des Affaires civiles, Hussein El-Sheikh, un proche de Mahmoud Abbas, a indiqué sur Twitter que cette rencontre avait porté sur des enjeux sécuritaires et économiques et humanitaires, sur les tensions liées aux activités de colons israéliens en Cisjordanie occupés et sur l'importance de créer un horizon politique pour en arriver à une solution du conflit israélo-palestinien. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.